célébrer le 20 mai. On l'a dit, c'était la 47e édition de la Fête nationale de l'unité. Le journal qui a donc choisi de raconter le 20 mai en ses unités du défilé. Il parle d'effervescence, oui, d'une effervescence et d'une parade qui a justement pris d'assaut l'ensemble des territoires du Cameroun. Mais il y a ceci de particulier dont parle le journal ce matin, qu'il n'y a pas eu assez de participation en termes justement de formation politique et notamment les partis politiques de l'opposition qui n'ont pas assez participé à ce défilé. Et cela donne à dire au journal que ce n'est pas du tout bon pour l'image du Cameroun. Il aurait fallu en amont que le gouvernement de la République négocie au besoin pour que les partis politiques de l'opposition participent effectivement au défilé du 20 mai, conclut justement La Voix du Centre en kiosque ce jour. Néanmoins, le quotidien tout aussi en kiosque ce matin qui traite de cette célébration du 20 mai 2019 s'assoit sur ses revendications des formations politiques et préfère d'ailleurs convoquer une image, vous le voyez, celle de la tribune officielle, ici même au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Et là-bas, il a été question de la célébration dans la diversité de l'unité nationale, souligne justement le quotidien édition de ce jour, chemin donc tout tracé vers l'émergence du Cameroun, si l'on s'en tient à ce journal pour qui agit justement selon qui, eh bien, les Camerounais sont tous désormais portés vers l'émergence avec la participation de chacun et de tous. Question d'atteindre l'émergence qui est escomptée par le Cameroun d'ici à l'horizon 2035. Et si cela est dit, il reste à souligner qu'il y a un problème des Camerounais entre eux, justement pour ce qui est du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, à propos de cette crise que le Cameroun traverse depuis, on aime à le rappeler, depuis 3 ans maintenant, le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais qui sont donc en crise. Et d'ailleurs, dans sa livraison de ce jour, le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, préfère nous relater ce qui s'est passé non seulement à Buea, mais également à Bamenda. Il n'y a pas eu véritablement célébration de ce côté-là. Le journal parlait plutôt de célébration timide, pour ne pas dire plus, dans sa livraison de ce jour. Et le jour du jour, qui va d'ailleurs plus loin, le jour étant le quotidien bleu, le journal d'Aman Mana, il va plus loin en parlant de ce que Bamenda a vécu une fête, que dis-je, n'a pas du tout vécu la fête parce qu'il y a eu là-bas une ville morte. Et le journal conclut, et vous le voyez en deuxième une dans sa livraison de ce matin, le journal qui conclut qu'il y a plutôt eu célébration dans une ville morte du côté de Bamenda. Bamenda étant la capitale de la région du nord-ouest camerounais. Mais la grande une du quotidien bleu, le jour du jour, fait dire par la suite qu'il y a comme un clash entre le Premier ministre chef du gouvernement, et on le disait tout à l'heure, et le ministre Paul Atanganji en charge de l'administration territoriale, car, dit-il, l'un est favorable à la négociation à propos justement de ce dialogue qui a été instruit par le président de la République et dont on sait qu'il a commencé à être matérialisé sur le terrain par le Premier ministre chef du gouvernement, et l'autre justement qui appelle une espèce de discrimination des acteurs, car le ministre Paul Atanganji, en charge de l'administration territoriale, estime qu'il faut commencer par la discrimination des acteurs, qu'il faudra, le moment venu, mettre sur la table du débat ou, si vous voulez, du dialogue. Voilà donc quelques-uns des traits qui manifestement divisent le Premier ministre avec le ministre Paul Atanganji en charge de l'administration territoriale. Évidemment, le point hebdo, l'hebdomadaire, le point hebdo, édition de ce jour, se félicite en sa deuxième une, vous le voyez justement, de la célébration du 20 mai sur l'ensemble du territoire national. À ses yeux, oui, il y a eu une bonne célébration cette année 2019, car c'était une célébration dans un contexte on ne peut plus particulier à propos de ce qu'il appelle des manœuvres préalables qui avaient été concoctées, question de ne pas permettre au Cameroun de célébrer son unité. Il y a donc eu ces manœuvres-là et le journal arrive à la conclusion selon laquelle, après la célébration d'hier, on peut dire manifestement qu'il y a eu un push manqué. La grande une du même journal nous amène du côté d'Etoudi et précisément au palais de l'unité, le palais présidentiel où habite et travaille le président de la République. Là-bas, estime qu'il y a eu un ménage qui a été lancé depuis qu'il est arrivé aux affaires
Il a donc été lancé par lui, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, justement, qui a donc commencé à faire ce ménage. Question justement, dit-il, de dératiser le palais de l'unité des mauvais employés. Révélation à lire. Donc, en grande une du journal Le Point Hebdo, le Pélitan est également en kiosque et pour sa part, le journal, une fois encore, relate ce qui s'est passé sur l'ensemble du territoire camerounais, justement à propos de la célébration de la fête nationale de l'unité. Et il y a ce sujet-là, il y a surtout les derniers développements pour ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Nextel qui court depuis quelques mois au Cameroun et qui justement met aux prises des entrepreneurs camerounais à ceux du Vietnam. Pour le journal, dont le Premier ministre a donc fait fumer le calumet de la paix entre les différents acteurs économiques, ceux du Cameroun et naturellement du Vietnam. Ce n'est pas du tout l'avis du journal La Veuve qui traite aussi de cette question qui divise les opérateurs économiques du Cameroun à ceux du Vietnam. Le journal La Veuve traite du même sujet et c'est d'ailleurs en grande une, vous le voyez, et il dit au contraire que le Premier ministre, chef de gouvernement, semble pencher vers la désappropriation de cette entreprise par un Camerounais, le Baba Dampulo, justement, pour ne pas le nommer. Et comme il s'agit de l'économie, le journal L'économie, justement, en kiosque ce matin, rassure les partenaires du transport aérien du Cameroun. Et ce matin, il donne la parole, justement, à un ancien pilote qui parle, justement, de la Camerco, dont on sait qu'elle traverse quelque peu des zones d'ombre. Et le journal ce matin qui a donc donné la parole à ces pilotes, lequel pilote justement donne quelques-unes en termes de pistes de sortie des crises, s'agissant justement de cette entreprise nationale aérienne, c'est-à-dire la Camerco. Celles-ci sont donc proposées par cet ancien pilote. Il s'appelle Fidel Manga, qui est d'ailleurs en grande une du journal L'économie dans sa livraison de ce jour. Et on va faire un détour par 100 détours qui insiste sur le fait qu'il y a donc eu, et selon lui, des personnes qui sont tapis dans l'ombre, qui veulent donc empêcher la tenue de ce dialogue qui est appelé par toutes les parties et même par les partenaires camerounais pour ce qui est des partenaires au développement, que donc ce matin, il y a, et ce sont des révélations qui sont contenues dans le journal, il y a donc des personnes par milliers qui sont tapis dans l'ombre, question d'empêcher la tenue de ce dialogue qui est donc appelé de tous leurs voeux par tous les partenaires à la fois à caractère national, mais également à caractère international. Et à propos du dialogue, et on le découvre dans le journal Sans Détour ce matin, à propos du dialogue, il y a que à l'occasion de la célébration de la fête nationale de l'unité, le député Robert Bapolipo, qui est d'ailleurs le SG de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, est allé du côté des ECA, question de prôner le vivre ensemble, notamment au sein de la communauté musulmane de la ville haute. J'ai donc nommé Ezeka. Et à propos de la paix et de l'unité, la principale une du quotidien L'Épervier, le journal de Léopold Joe en kiosque ce matin, tient à la parade du 20 mai, précisément pour ce qui est de la cité capitale Yaoundé. Ici, comme là-bas, dit-il, ce sont les Camerounais de toutes les régions ainsi venus qui ont donc pris d'assaut la place consacrée à la célébration ici même à Yaoundé, le boulevard du 20 mai, pour ne pas le nommer. Et parmi les acteurs de cette organisation qui a été réussie aux yeux du quotidien L'Épervier, il y a naturellement le ministre délégué à la présidence de la République chargée de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui, pour ainsi dire, reçoit un nouvel épi de la part du quotidien L'Épervier dans sa livraison de ce matin. Et avec le quotidien L'Épervier, stop fin pour la revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mardi. C'était le premier rendez-vous de la semaine. On prend rendez-vous demain quand il sera 7 heures pour le même exercice et nous serons toujours dans les mêmes dispositions. Question de vous servir. Pour le moment, on va nous transporter, on va aller du côté de Douala. Question de retrouver Michael Tipkio pour la suite et la fin de la revue de presse. C'est donc du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est donc à vous, Michael. Bonjour Douala. Bonjour, Michael. Une belle surprise pour vous, Ghislain Pierre Essonneau. Bonjour, c'est bien aimé. Catherine Moukouri à la place de Michael Chipio pour la revue de presse depuis la capitale économique Douala. Une revue de presse qui ce matin a les couleurs vert, rouge
et jaune. On parle bien dans la plupart des unes de journaux ce jour de la fête de l'unité qui s'est tenue hier 20 mai. Et le journal Intégration nous parle de sujets intéressants. Ce dernier s'attarde sur le fauteuil présidentiel qui provoque l'émeute. Le journal L'Intégration nous fait savoir que la sécurité présidentielle a mis le doigt là où ça fait mal. D'ailleurs, parmi les ministres, quelques-uns ont crié « Rangez les fauteuils de Paul et Chantal Biya » quelques minutes après leur départ du boulevard du 20 mai. Ça ne leur a pas trop plu. À l'échelle de la tribune présidentielle, ce 20 mai, dit le journal, ça ne monte pas très haut. On dramatise et on minimise en même temps. Mais si l'enleveur des fauteuils les a autant agacés, c'est bien qu'il a visé et touché juste. Le journal se pose la question comme un haut gradé, justement, quelle est l'obsession qui anime souvent ces gens à vouloir se filmer assis sur la chaise du président de la République. L'on comprend, dit le journal, que parmi les collaborateurs du chef de l'État, le quotidien se nourrit d'un rêve, être assis à la place de Paul Biya. Le journal qui titre également sur ce capharnaüm qui a eu lieu hier justement à cette place du défilé. Paul Biya et son épouse venaient juste de s'en aller, dit le journal, que le désordre s'est installé au mépris de l'ordre protocolaire. C'est que pour quitter le lieu du défilé, les véhicules de ministres et hauts dignitaires de la République se disputent la priorité. Sur le coup, les agents de police, gestionnaires des espaces parking, ont la tâche difficile. Le journal nous dit que ce qui s'est passé au boulevard du 20 mai, au terme du défilé, l'on retient que derrière les unes entièrement consacrées au président de la République, plusieurs autorités politiques se sont mises en scène et en récit pour imposer ou confirmer leur statut. Le journal qui donne la parole toujours à ce sujet à Daniel Yapse, sociopolitiste, qui jette un regard sur les tableaux étalés à Yaoundé au terme de la parade militaire et civile marquant la célébration de la 47e fête nationale de l'unité. Ce dernier déclare que c'est une esquisse de ce qui pourrait arriver. À la une également du journal Intégration, on parle du Hadj. Le journal nous fait savoir ce matin qu'il y a des soupçons de détournement du milliard offert par Paul Biya, des fidèles musulmans, justement, des individus, selon les fidèles musulmans, d'après le journal Intégration, des individus auraient profité de l'augmentation du cours de change pour faire mousser le prix de la participation au 5e pilier de l'islam. Il faut rappeler qu'à la suite de l'augmentation du prix du pèlerinage, des dignitaires musulmans ont exprimé leur désarroi. Ils ont fait appel à l'arbitrage du chef de l'État pour répondre favorablement à cette demande. Le président de la République a offert 1 milliard de francs CFA pour couvrir les frais supplémentaires. À l'issue de ce coup de cœur présidentiel, le ministre de l'administration territoriale annonçait que le prix du Hadj restait inchangé et le journal Intégration insiste que des fidèles musulmans disent que le prix du Hadj n'a pas augmenté. Ils estiment que l'appui du président de la République servira à enrichir certaines personnes mal intentionnées et l'entourage du ministre Atangandji est indexé. Un article à retrouver en page 9 du journal Intégration de ce matin. Le Messager également en kiosque ce mardi. Avec ce dernier, on parle bien de cette 47e édition de la fête de l'unité. Le journal titre « Célébration de l'unité dans un pays divisé ». Le journal nous amène dans la région du Nord-Ouest et parle de bruit de bottes et de crépitement d'armes au menu. À Bamenda comme à Ndop, dit le Messager, des échanges de tirs nourris entre séparatistes et forces de l'ordre ont perturbé le déroulement de la fête de l'unité. Selon le Messager, Bamenda s'est réveillé hier lundi sous les tirs nourris de balles réelles. Cet état de choses a poussé la population à se terrer à domicile. Les séparatistes avaient mis en garde tous ceux qui mettraient les pieds dehors sous le prétexte qu'ils veulent se rendre au défilé à la place des fêtes de l'avenue commerciale. Comme depuis 2 ans, la célébration à Bamenda n'a pas connu l'affluence populaire d'avant le début de la crise dite anglophone en octobre 2016, affirme le quotidien Le Messager. L'école publique du camp militaire est le seul établissement de l'éducation de base ayant défilé à Bamenda. Le lycée bilingue de Bamenda-Koué, le lycée bilingue de Bayélé, le lycée bilingue de Downtown sont les
les seuls établissements du secondaire qui ont bravé la peur et ont battu le macadam dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Le journal s'intéresse également au défilé du côté de Yaoundé et titre Paul Biya préside la fête pour la 36e fois au rang des curiosités, selon le quotidien Le Messager. C'est Chantal Biya qui ravit la vedette. Le journal nous fait savoir que dans son tailleur rouge vif, la première dame a éclipsé par sa fraîcheur bien d'autres faits marquants de ce défilé. Et au bas de une du quotidien Le Messager, on parle de cacophonie au sujet de cette crise qui sévit dans les régions dites anglophones. Le journal titre quand Atangandji contredit Dione Gouté, des sons discordants entre le Premier ministre Joseph Dione Gouté qui annonce au cours de son récent séjour dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest la tenue d'un dialogue sur tout sauf la sécession dans les prochains jours, et le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji qui prend le contre-pied du chef du gouvernement en indiquant sur une chaîne française qu'il n'y aura pas de débat sur la forme de l'État. Le journal titre dans un article dialogue inclusif quand la parole présidentielle est profanée. Le journal Le Messager nous dit que tout se passe exactement comme si soit Paul Biya aurait donné des instructions contraires à ses deux collaborateurs, ce qui est improbable, ou comme si dans ce silence présidentiel, dans une affaire aussi préoccupante, Dione Gouté aurait pris sur lui de s'engager de son propre chef au nom du chef de l'État avant de se faire recadrer par son ministre sur la question. Un article à lire en page 4 du journal Le Messager disponible dans les kiosques ce matin, tout comme la nouvelle expression qui nous parle également de cette actualité, de cette cacophonie au sommet. C'est ainsi que titre la nouvelle expression qui dit Atangandji s'oppose à Dione Gouté pour le journal. La nouvelle expression de ce matin, alors que Chief Dione Gouté, Premier ministre, était encore sur le terrain du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour répandre la bonne nouvelle, une grande première sur le dialogue inclusif que se propose d'organiser Paul Biya. Son ministre de l'administration territoriale s'est précipité à France 24 pour proclamer qu'il n'en sera rien du tout. Le journal nous parle ce matin du leader du MRC qui s'interroge sur la cacophonie qui s'est installée entre l'annonce du dialogue dont le Premier ministre disait porteur de la part du président de la République et la sortie de son ministre de l'administration territoriale sur une chaîne de télévision étrangère. Et justement, le journal donne également la parole au SDF ce matin pour le député Jean-Michel Nietzsche du Social Democratic Front. Il est désormais établi qu'un dialogue franc et sincère organisé dans le cadre de la résolution de la crise ne saurait se faire avec un pyromane. C'est ainsi qu'indexe ce matin le député Jean-Michel Nietzsche, une adresse à l'endroit d'Atangandji. On parle toujours de cette crise anglophone à la une de la nouvelle expression ce matin et de ses répercussions. Le journal nous amène dans la région de l'Ouest et titre « L'Ouest cimetière pour les anglophones » en raison de l'insécurité qui prévaut dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Les natifs de ces régions décédés dans d'autres localités sont enterrés dans les villes limitrophes. Une autre facette des répercussions de la crise anglophone dans la région de l'Ouest, les localités frontalières du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, à l'instar de Tchan et Bafou, Sanchou, Babadjou, Mbouda, Fongotongo, Bangourin, reçoivent presque tous les week-ends les dépouilles des natifs des régions en crise dont le décès est survenu dans les autres régions du pays. Contraintes d'inhumer les leurs hors de la terre de leurs ancêtres, ces natifs des régions en crise prévoient cependant, dès le retour au calme, procéder à l'exhumation des restes de leurs proches. La nouvelle expression s'est également intéressée à cette 47e édition de la fête de l'unité et nous propose ce matin des regards croisés des Camerounais sur cette célébration. Le journal nous fait savoir que ce 20 mai s'est célébré sur fond de mécontentement dans un contexte marqué par plusieurs événements qui ont meurtri plus d'un, notamment la crise dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, la remontée en puissance de Boko Haram à l'extrême nord et la non-organisation de la CAN par le Cameroun.
Cameroun. Le journal donne la parole ce matin à Franck Essi du CPP qui déclare: on ne construit pas l'unité sur du vent. Le secrétaire général du CPP pense que le 20 mai, la date officielle de célébration de l'unité nationale au Cameroun n'est qu'un rituel symbolique pour permettre aux uns et aux autres de se rappeler de ce qui nous unit. Elle doit d'abord être acceptée par tous, car renvoyant un moment historique dans lequel tout le monde se reconnaît, ce qui n'est pas le cas actuellement. Le 20 mai est donc déjà une date symbolique contestée, affirme justement Franck Essi. Une réaction à lire dans les colonnes de la Nouvelle Expression de ce matin. The Star Newspaper est également disponible en kiosque ce mardi. Le journal revient plutôt sur la visite de 8 jours du Premier ministre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et titre: la population salue la bravoure et le franc-parler de Joseph Diongouté. D'après The Star, l'approche du Premier ministre a été vivement appréciée. The Star affirme que ce dernier a été accueilli en chants et manifestations de joie dans le sud-ouest en nous parlant de ces séparatistes qui ont déposé les armes à Kumba. The Star, au bas de sa une, revient sur les faits dans le nord-ouest où une enquête a été ouverte après que les militaires aient commis des exactions pour se venger de l'assassinat de Deller. L'hebdomadaire du monde juridico-judiciaire est également à retrouver en kiosque. On parle bien du journal Kalara. Ce dernier titre ce matin quand le ministre Mefiro Oumaro confisque le camion d'un transporteur. Le journal nous dit qu'impliqué dans un accident de la circulation ayant endommagé le pot de phare de sa cylindrée, l'ancien ministre délégué au transport a décidé de se rendre justice. Le transporteur malheureux a saisi la justice et le procès se déroule en l'absence de l'ex-membre du gouvernement, nous fait savoir le journal de ce matin qui s'intéresse également à la forfaiture. Un juge de la Cour suprême poursuit un huissier de justice pour faux alors que le haut magistrat était en service dans le sud-ouest, nous dit le journal. Des actes judiciaires lui ont prétendument été servis à Yaoundé. Il demande que cette fraude soit sanctionné, nous apprend le journal qui nous dit que ça fait 10 ans qu'un magistrat et un huissier de justice sont en litige devant le tribunal de grande instance du Fundi. Le conflit met aux prises Richard Wanki, juge de la Cour suprême, et maître Tsung né Koumedjale Eva Marquis, huissier de justice à Yaoundé. L'affaire qui s'achemine vers le verdict était inscrite à l'audience du 7 mai 2019 et portait sur la présentation par l'huissier de justice de divers éléments destinés à appuyer sa défense relative aux faits de faux dans des actes dont elle est accusée. Tout s'est déroulé en l'absence du haut magistrat, nous renseigne le journal Kalara de ce mardi. Et à présent, l'actualité à l'étranger avec 2 sites d'information qui nous intéressent. Le premier, Senego.info, et sur la toile, l'actualité sur ce site internet s'attarde sur la violence sanguinaire au Sénégal. L'Action pour les droits humains et l'amitié exprime sa vive préoccupation et son indignation face à la série d'agressions et meurtres dans le pays. Un problème de sécurité se pose selon l'ONG qui parle d'actes perpétrés sur les enfants et les femmes. Les faits font état de 3 enfants enlevés depuis février, du meurtre de près de 3 adolescents et des cas de viol enregistrés. ADA recommande à l'État d'ouvrir une enquête. Avec Info 241, on parle de cette actualité au Gabon qui oscille autour de ce qu'on appelle le Keva Zingo Gate. Le site nous dit que le torchon brûle entre les membres du gouvernement, notamment Kogé Bekale, nommément cité dans le scandale de ce dernier, s'est dit innocent et pointe du doigt des ennemis tapis dans l'ombre. En rappel, 12 hauts cadres de l'administration
l'administration des douanes et des eaux et forêts ont été suspendus de leurs fonctions à titre conservatoire dans l'affaire de vol de 353 conteneurs passés sous main de justice. Le cavazingo, qui est un arbre utilisé comme bois d'œuvre pour l'ameublement et la médecine, une richesse dérobée dont l'État gabonais s'active à retrouver justement les ravisseurs. Le journal Info, le site d'information Info 241 titre donc ce matin qu'Evazingo Gate Mapangu clame son innocence et tacle Kogé Bekale. C'est à retrouver justement sur vos ordinateurs ou sur vos téléphones portables en ligne. Et c'est ainsi que s'achève la revue de presse Acte 2 dans la ville de Douala. Merci à vous, millions de téléspectateurs, de nous avoir suivis et surtout, merci à vous, Soflane et Thierry Carole, de nous avoir reçus sur ce plateau comme chaque matin avec le même sourire et le même plaisir. Mais vous savez, c'est un plaisir qu'on partage tous les jours, mais Catherine Moukouri. Vous avoir à nos côtés nous donne du sourire. Merci Thierry Et vous Carole. redonnez également du sourire à toutes les personnes qui regardent à la maison. Je l'espère. Non, c'est clair. On ne peut plus clair. Allez, on va vous raccompagner, Aimé Catherine Moukouri, avec le visage du jour. Un visage qui n'est pas camerounais. Hein. On est allé piocher un tout petit peu dans l'actualité pour vous présenter donc ce visage. C'est Sylvestre Ilunga Ilukamba. C'est le tout nouveau Premier ministre congolais. 4 mois après son arrivée au pouvoir, le président congolais Félix Tshisekedi a donc nommé hier Sylvestre Ilunga Ilukamba Premier ministre. C'est un ancien conseiller de Mobutu. Il est originaire de la même province que Joseph Kabila. Sylvain Ilunga Ilukamba est en politique depuis plus de 30 ans. Il a été vice-ministre de l'économie de 1981 à 1983. Il a ensuite été conseiller principal à la présidence en matière économique et financière de 1986 à 1987, puis ministre du Plan et ministre des Finances. Il a occupé de nombreux portefeuilles ministériels avant donc d'hériter de la Société nationale de chemin de fer en 2014. Ce nouveau Premier ministre est perçu comme un technocrate plutôt que comme un animal politique. Il est âgé de 73 ans et il est réputé conciliant et de santé fragile. Sylvestre Ilunga Ilukamba, le tout nouveau Premier ministre congolais. C'était notre visage du jour. Merci beaucoup. Un visage du jour certainement qui fera plaisir à toutes les personnes qui nous regardent du côté de Baganté. On ne sait pas s'il est là-bas. Son Excellence